Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de janvier 2024. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo de votre année 2024, les amis. Et n'oubliez pas non plus d'aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour ce mois de janvier, pour avoir un complément d'infos. Alors, on va déjà voir un petit peu plus globalement et une carte pour chaque domaine. Pour vous les vierges, pas mal de messages. C'est le mois idéal pour se débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer. Vous devez sentir, les vierges, que vous êtes dans une période d'instabilité. Les choses sont un petit peu bancales. Vous subissez, vous devez vous remettre en question. Cette carte, elle nous dit que rien n'est acquis. Il va falloir faire encore un peu d'effort. Ok ? Parce que là, je vous sens acculé. Vous voyez, cette carte de l'infortune, c'est pas tant une carte de malchance, mais vous voyez cette position de vieillesse où on est avachi, on est courbé, comme si on avait le poids du monde sur ses épaules. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On a une forme de pénibilité. Le poids du passé. On va vous demander d'avancer différemment, de prendre du recul, de faire un bilan ici, parce que la façon dont vous vous comportez, ça peut être une façon de se comporter, ça peut être un discours, ça peut être quelque chose au travail. Il y a quelque chose là dans votre vie, ça ne va pas. Ça ne tient plus du tout. Et d'ailleurs, la carte de l'accident nous le confirme bien. Vous allez devoir revoir vos habitudes, revoir un mode de fonctionnement. Il doit y avoir une grosse remise en question et détruire ce qui est mal construit. C'est la tour, cette carte-là. Donc, vous allez devoir changer quelque chose, un domaine particulier, parce que vous sentez bien que ça part en cacahuète. Clairement, ça part en cacahuète. Vous avez la possibilité, vous voyez, de le faire et de vivre la suite. Parce que vous avez ensuite cette carte de la destinée qui nous parle de trouver des solutions. Vous avez déjà même les solutions, vous avez déjà la clé en main pour pouvoir mettre en place ce changement. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous courez à la catastrophe. Donc, ce que vous devez changer, ce que vous devez mettre en place, ok, il y a une ouverture pour vous, ça va réussir. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ok ? Il y a une forme de reconnaissance, il y a une très très grande réussite pour vous, une très grande stabilité par rapport à ce poids du passé. Vous pouvez surpasser tout ça. Et je vous sens commencer quelque chose de plus harmonieux. Vous entrez dans une période beaucoup plus douce, une période où la bonne humeur sera au rendez-vous. Je vous sens vous épanouir. Vous allez en profiter. Ce que vous allez mettre en place va peut-être pouvoir vous permettre de sortir, de vous amuser, de prendre plaisir à quelque chose. Peut-être plus de loisirs. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire, les vierges, mais pour ça, il va falloir se débarrasser de quelque chose et peut-être vous diriger autrement. Parce que votre façon de faire, là où vous êtes, quel que soit le domaine, ça ne va pas. L'univers, votre destinée est ailleurs, autrement. Et d'ailleurs, ici, on le voit, on a 34 et 33, deux cartes en décroissance. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de régresser, les vierges. Non, il va falloir se bouger. Voyez, comme le despotisme, un peu comme cette carte de l'infortune, vous êtes reliés, vous êtes attachés à quelque chose. Il y a des dépendances, vous êtes peut-être encore tributaire de quelqu'un ou quelqu'un est encore tributaire de vous. Il y a l'idée, c'est un petit peu la carte du diable. Vous avez du mal à vous défaire de quelque chose et l'idée avec cette carte-là, c'est aussi les conséquences de vos actes. Alors, peut-être que ce que vous avez du mal à laisser peut générer des conflits, parce qu'avec la carte du procès, on est quand même sur peut-être une lutte, un combat, des petites querelles, peut-être des soucis administratifs, remettre de l'ordre dans la paperasse. Cette carte du procès parle tout ce qui est d'officialiser quelque chose, des signatures, officialiser, divorcer, s'engager. Peut-être que vous avez du mal, peut-être qu'il va falloir mettre en place un divorce, une séparation, une fin de contrat de travail. Il y a quelque chose doit changer. Vous devez absolument cesser quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? Avez-vous peur de quelque chose? Donc, je pense que vous allez avoir peut-être avez-vous... Vous voyez les pourparlers. Cette carte-là, c'est pas que les discussions, pas que les débats. C'est aussi s'intégrer, se faire entendre,
participer à une discussion, trouver sa place. Et donc, peut-être que vous avez du mal, mais vous allez y arriver. On me dit que vous avez les clés en main, donc ne doutez pas de vous. De toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez plus faire du surplace. Ça ne tient pas, ça ne tiendra plus. Non. Donc l'idée ici, c'est de faire quelque chose qui est juste. Vous devez prendre des décisions, vous devez acter, vous devez vous engager dans quelque chose. Parce que là, on sent bien, vous voyez, avec cette carte du chat, vous devez vous émanciper. C'est la carte de l'indépendance, le chat. Ce n'est pas forcément une mauvaise carte. Ok. Donc il va falloir se bouger. Regardez la carte bleue. Magnifique. Ça, c'est la carte joker du jeu où tout s'annule. Donc, vous pouvez le faire, mais à la seule condition, c'est vraiment de vous détacher, de vous libérer, de changer quelque chose. Non. Tout simplement. Vous aurez les honneurs, vous réussirez, que vous passiez en concours, un examen, que sais-je, un entretien d'embauche, cette prise de décision, vous la réussirez. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus libre. Vous prendrez plus plaisir à plus d'indépendance, plus d'émancipation également. Alors, on me dit bien, avec la carte des faits ici, tout va bien, les amis. Tout va bien, ok? Donc, mettez, ça c'est une bonne astuce, de mettre tous ces soucis par écrit et puis de se débarrasser de cette liste, de la brûler, de la déchirer, de la jeter, ici. Essayez d'avoir une vision positive des choses. Tout va bien se passer. N'hésitez pas à parler à toutes les personnes qui sont impliquées dans une problématique pour faire part de vos doléances, de vos préoccupations et de ne pas prendre de décisions basées sur des fausses informations, des fausses suppositions. Et puis, on dit bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, il n'y aura pas d'erreur, vous n'échouerez pas, tout va bien se dérouler, vous pouvez le faire. Au niveau du travail, alors, incertitude, confusion. C'est peut-être ce domaine-là qui vous inquiète. Donc, remise en question professionnelle. Alors, profession, travail, tout le monde ne travaille pas, mais ça peut être un sport, une activité, toutes les actions que vous mettez en place. Je vous sens un petit peu dubitatif, je vous sens douteux, suspicieux. Donc ça peut être, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Une reconversion professionnelle? Est-ce que mes horaires de travail me conviennent? Est-ce que je vais y arriver? Peut-être la façon, le moyen de locomotion pour aller bosser. Voilà, tout ce qui touche aux activités, il va y avoir de grosses remises en question. Peut-être même que si vous ne vous bougez pas ici, votre côté professionnel pourrait être mis en danger. Donc, il y a quelque chose dans la sphère professionnelle au niveau des activités qui doit être revu ici. De grosses interrogations, vous aurez des réponses, vous les avez en vous, mais le tout c'est de s'y mettre. Ouais, il va falloir remettre un petit peu d'ordre. Peut-être même au niveau des plannings, au niveau d'un esprit d'équipe, les collègues, etc. C'est pas négatif, ça veut juste dire qu'il va falloir remettre de l'ordre. Le domaine pro est impliqué dans cette remise en question. Au niveau des finances, bon, cette carte-là, elle n'est pas super encourageante parce qu'il pourrait y avoir un problème imprévu, des imprévus financiers, des dépenses imprévues. Alors, pas de panique, c'est une situation passagère, mais ça peut être un manque d'argent, ça peut être une grosse dépense, ça peut être un craquage. Voilà, on craque, on s'achète un truc dont on avait envie depuis très longtemps. Ça peut vous mettre dans une petite panade financière, mais rassurez-vous, c'est passager, d'accord? Ça ne va pas durer. C'est inutile de s'inquiéter. Et puis au niveau du relationnel, vous avez les échanges. Alors, il va y avoir, en ce mois de janvier, les amis, des communications. Peut-être une reprise de communication, un dialogue important. Que vous soyez en couple ou célibataire, il va y avoir des échanges valorisants, constructifs. Donc même une nouvelle rencontre, le feeling passe bien, il y a de belles affinités, des discussions passionnantes, très agréables, même au sein d'un couple. Vous allez peut-être consolider quelque chose. Si vous étiez un peu en froid avec quelqu'un, le dialogue va reprendre. Il y a des situations qui vont se dénouer grâce à la parole. Vous allez également apprendre des choses. Vous aurez une meilleure compréhension en ce mois de janvier. Les vierges, peut-être
que peut-être même allez-vous expliquer quelque chose à quelqu'un. En tout cas, il y aura pas mal de partage. Voilà les vierges pour vous. N'hésitez pas, alors les vidéos sentimentales seront en ligne aux alentours du 25, hein, comme d'habitude. Moi en tout cas, je vous embrasse. Passez un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.